Shalom et bienvenue dans Écho du Saint-Esprit, le podcast qui vous accompagne pour nourrir votre foi, raviver votre espérance et vous encourager dans votre marche avec Dieu. Je vous invite à faire une pause, à ouvrir votre cœur pour recevoir une parole qui éclaire, une prière qui vous fortifie et une présence, celle de l'Esprit Saint, qui transforme vos cœurs alors même que vous écoutez ces enseignements. Que ce moment vous apporte révélation, apaisement. C'est parti. 2 Pierre, le chapitre 1er, les versets 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. Chères sœurs, chers frères, shalom. Aujourd'hui, c'est l'apothéose de notre étude biblique intitulée Les Pères de la vie en Christ. Père avec P-A-I-R-E-S. Cette étude, inspirée de ce que la théologie et la philosophie chrétienne appellent l'échelle de Pierre, où l'apôtre révèle des compléments de la foi qui sont ajoutés un à un en formant une paire ou un couple avec le précédent, a donc été divisé en 8 parties. Aujourd'hui, nous sommes à la dernière partie, donc la 8e. Ainsi, au cours de cette série d'études, nous avons étudié 7 paires. Nous citons la foi et la vertu et la science et la tempérance et la patience et la piété et l'amour fraternel, enfin l'amour fraternel et la charité. Chaque couple faisant ressortir l'idée d'interdépendance entre les deux éléments de la paire. Et c'est ce que révèle la définition lexicale du mot paire, qui est un ensemble de deux choses identiques et ou symétriques qui sont destinées à être utilisées en même temps et qui vont habituellement l'une avec l'autre. Ces compléments de la foi sont aussi vus comme des degrés, comme une échelle de progression vers la perfection. Étant appelé à être parfait, comme notre Père Céleste est parfait, l'apôtre Pierre nous amène, selon le verset 4 de 2 Pierre 1, à devenir des participants de la nature divine. Être participant de la nature divine, c'est avoir les qualités ou les vertus de notre Dieu. Bien évidemment, cela commence par la foi, qui est la racine spirituelle de la vie chrétienne. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Hébreux chapitre 11 verset 6. Cher ami, si tu es un athée ou une athée, cette échelle de progression divine ne te concerne pas. Il est impossible pour quelqu'un d'avoir la nature de Dieu s'il ne croit pas que celui-ci existe. Philosophiquement, la foi est l'acte par lequel l'homme affirme le sens de son existence au-delà du visible. Donc, celui qui refuse l'existence de Dieu ne peut pas se reconnaître en lui, ne peut pas associer ou lier son existence ou sa dépendance à lui. Ainsi, une telle personne pourra vivre comme elle veut, sans tenir compte des vertus ou des compléments de la foi cités par l'apôtre Pierre, et par conséquent ne pourra pas participer à la nature divine. Donc, tout commence par la foi. Comme c'est le commencement, ça veut dire que logiquement, avoir la foi n'est pas une fin en soi, si bien que l'apôtre Jacques, en Jacques 2, verset 17, nous dit que la foi sans les œuvres est vaine, est morte en elle-même. Et les œuvres de la foi sont regroupées, selon l'apôtre Pierre, dans la vertu, d'où joindre à sa foi la vertu. La vertu, c'est tout ce qui est dans la vérité, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, selon Philippiens 4, verset 8. Lors de la toute première partie de cette étude, nous avons vu un modèle d'une femme vertueuse, cité par Proverbe, chapitre 31. Une femme courageuse, travailleuse, qui se lève tôt le matin, fait le petit déjeuner, qui organise les travaux de sa maison, qui est entrepreneur, qui assiste les pauvres, etc., etc. Ce sont des œuvres louables, aimables, qui méritent l'approbation et qui nous sont enseignées par notre foi. Si par exemple ta foi te dit de travailler, ce n'est donc que par le travail que tu pourras rendre crédible ta foi. La vertu rend la foi crédible dans le monde. C'est pourquoi la vertu, c'est-à-dire le travail, l'amour, la justice, la pureté, la fidélité, la compassion, le pardon, etc., nous doit être enseignée pour mieux la pratiquer, d'où la connaissance, d'où joindre à la vertu la connaissance. Nous avons plus ou moins une idée globale, une idée générale de toutes ces vertus, mais souvent nous les pratiquons mal, faute de bonne compréhension ou de bonne appréhension. C'est pourquoi il est important d'être enseigné, c'est pourquoi il est important d'avoir la connaissance pour savoir quoi faire et bien faire. Mon peuple est détruit faute de connaissance. Osée chapitre 4 verset 6. La connaissance éclaire la conscience en nous libérant de l'ignorance, et cette connaissance nous l'acquérons dans les espaces communautaires comme les églises
l'église, les assemblées chrétiennes, mais aussi nous pouvons l'acquérir dans les espaces extra-communautaires, par exemple à la maison, avec les parents, ce qu'ils nous enseignent. Il y a aussi les établissements scolaires et universitaires où nous recevons des connaissances de la part des enseignants, des professeurs, etc. Donc, c'est tout ce bagage-là, tout ce bagage de connaissances réunies qui nous permet ou qui doit nous amener à mieux vivre en société. Une société qui valorise la connaissance avance. Le retard de l'Afrique, par exemple, par rapport aux autres continents, est en grande partie dû au manque de connaissances. Les Africains étant sur leur continent, auraient-ils eu des inventions à leur actif s'ils avaient eu très tôt la connaissance en chimie, la connaissance en physique, en mathématiques, la connaissance en sciences naturelles, etc. La connaissance scientifique est bonne. Savoir lire et écrire est bon. Parler d'autres langues, c'est bien. L'apôtre Paul n'aurait pas eu du succès dans son ministère s'il ne parlait pas plusieurs langues. Il ne se serait pas appelé l'apôtre des païens s'il n'était pas un homme instruit, s'il n'avait pas la connaissance philosophique et socio-culturelle des Européens. Seulement, c'est la connaissance scientifique mondaine, celle qui n'est pas basée sur Dieu le Créateur, qui est critique parce qu'elle devient souvent nuisible pour l'humanité. C'est pourquoi il faut être tempéré dans la recherche de la connaissance afin d'éviter de faire de n'importe quoi, d'où joindre à la connaissance la tempérance. La tempérance est la mesure de la recherche scientifique. Socrate disait: la tempérance est la victoire de l'homme sur lui-même. L'homme, lorsqu'il n'a pas de limite, lorsqu'il n'a pas de mesure, a tendance à déborder, à aller dans l'excès. C'est pourquoi il doit apprendre à se maîtriser. La tempérance, c'est la maîtrise de soi. Ça signifie que l'homme tempérant n'est pas celui qui ne ressent rien, mais celui qui domine ses penchants au lieu d'en être dominé. Cependant, malheureusement, les scientifiques de ce monde sont dominés par leurs penchants, par la gloire de découvrir, par la gloire de connaître, par la gloire de devenir comme Dieu. Vous savez, les premiers scientifiques de la Terre sont Ève et son homme Adam. Ils étaient dominés par la recherche scientifique, par la gloire de savoir comme Dieu sait. Et on sait tous ce que ça a valu à l'humanité. Le monde d'aujourd'hui n'associe pas en général la tempérance à sa science, ce qui fait de cette science un danger potentiel pour le futur de l'humanité. Proverbe 19 verset 2. Le manque de science n'est bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. Si tu n'associes pas la tempérance à ta science, tu vas dévier. La tempérance transforme la connaissance en sagesse pratique. Cependant, le plus souvent, on arrive à se maîtriser. On arrive à être tempérant quand nous ne sommes pas pressés. Nous ne sommes tempérants qu'à certaines conditions. Mais selon le degré du vertu suivant, nous devons être tempérants à tout moment, quel que soit le temps, quelle que soit la durée. Nous devons savoir attendre, d'où la patience qu'il faut joindre à notre tempérance. La patience, c'est la persévérance, c'est l'endurance. Dans notre étude concernant cette paire, tempérance et patience, nous avons vu que la tempérance est liée au comportement, à l'attitude, donc la maîtrise de soi, pendant que la patience est liée au temps, à la durée. Alors il s'agit de se maîtriser dans le temps, dans la durée, c'est l'endurance. On dira que la patience fait mûrir la tempérance. Nous avons vu concernant ce sujet en Nombre chapitre 21, comment Dieu a enseigné la patience à son peuple face au danger. Souvent, quand nous sommes en situation délicate, nous paniquons. Quand nous sommes en situation difficile, nous nous embrouillons. Nous n'arrivons pas à nous maîtriser, alors que la patience nous permet à Dieu d'agir efficacement. Nous ne devons pas nous maîtriser seulement quand tout va bien. Nous devons pouvoir nous maîtriser en tout temps, à tout moment. Cependant, être patient ne veut pas aussi dire ne rien faire. Ce n'est pas la passivité. L'apôtre Jacques, en Jacques 5 verset 11, nous dit d'observer comment Job a été patient. Est-ce qu'il a été oisif? Est-ce qu'il a été passif? Qu'est-ce qu'il a fait dans sa patience-là? L'histoire de Job nous montre quelqu'un qui manifestait une dévotion, un engagement, une fidélité à Dieu dans une attente de délivrance, de guérison, de salut. Es-tu dévoué à Dieu ou dans les choses qui concernent le royaume de Dieu? Lorsque tu es dans l'attente de l'exaucement de ta prière, lorsque tu es dans l'attente du secours de Dieu, nous avons vu comment Job a répliqué contre les assauts du diable au travers de ses amis et de sa propre épouse. Il était toujours prêt à adorer Dieu et à le suivre malgré sa situation. Ta patience doit se transformer en piété, en adoration, en dévotion envers le Créateur. C'est ça, joindre à ta patience la piété pour tendre vers l'exaucement, pour tendre vers l'accomplissement de ton salut. Dieu a récompensé la dévotion de Job dans son attente de guérison. Il a été restauré. La piété harmonise la patience avec la vie de service pour Dieu. Ça veut dire que ta patience ne doit pas être un temps de passivité, mais plutôt un temps où tu améliores ta relation avec Dieu, surtout que le Seigneur nous fait souvent attendre pour que nous le recherchions
relation davantage. Mais en même temps, sachez que améliorer sa relation avec Dieu ne peut pas se faire sans améliorer sa relation avec les hommes. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis viens présenter ton offrande. Matthieu chapitre 5, les versets 23 à 24. Le fondement d'une bonne relation avec les hommes, c'est l'amour ou la charité. Nous avons vu dans notre étude concernant cette paire que l'homme n'a pas plusieurs types d'amour dans son cœur. Il n'a qu'un seul et véritable amour en lui, c'est l'amour de Dieu en Jésus-Christ. Sachant que l'amour fraternel et la charité ont la même source étymologique, le mot grec agapé. L'amour que nous avons en nous ne doit pas seulement se limiter aux bonnes actions envers notre prochain, mais doit pouvoir nous pousser jusqu'au don de soi et au sacrifice, à l'image de l'amour de Christ pour nous qui a été nommé ou qui a été défini par la charité, selon Éphésiens chapitre 5 verset 2. Cher ami, comme pouvait le dire un penseur, Dieu ne change pas le monde sans changer l'homme, et l'homme ne change pas sans nourrir sa foi de vertu. Nous sommes appelés à éclairer le monde, à être des modèles. Nous devons joindre à notre foi toutes ces vertus que nous avons vues dans cette série d'études. Ainsi prend fin les pères de la vie en Christ, que nous venons de résumer en 7 degrés de progression spirituelle ou de la croissance ou de croissance pour une maturité spirituelle, disons pour tendre vers la perfection de l'être en Christ. D'autant plus qu'il s'agit du chiffre 7, chiffre de la perfection, 7 degrés pour être parfait comme notre Père Céleste est parfait. Shalom. Merci chers frères et sœurs d'avoir écouté cet épisode de Écho du Saint-Esprit. J'espère que ce message a semé en vous quelque chose de bon et de vrai. Si ce podcast vous a édifié, n'hésitez pas à le partager autour de vous, à vous abonner et à nous laisser un petit mot d'encouragement. En attendant notre prochain rendez-vous, que la paix de Dieu garde votre cœur et que sa lumière vous guide chaque jour. À très bientôt sous le regard bienveillant du Seigneur Jésus-Christ.